Nommé par le président de la République, il est le chef de tous les autres ministres et siège à Matignon. Mais le Premier ministre est-il vraiment si indispensable que ça? Entre juin 2017 et septembre 2025, la France a connu 7 premiers ministres différents. Un record que seul détenait jusqu'ici François Mitterrand. À croire presque que, puisqu'on peut en changer si facilement, le poste de chef du gouvernement ne serait pas vraiment essentiel. Pourtant, son rôle est très clairement défini aux articles 20 et 21 de la Constitution. Tout d'abord, c'est le Premier ministre qui a la responsabilité de nommer les autres ministres. Donc sans Premier ministre, pas de gouvernement. Et puis c'est aussi lui qui dirige l'action de ce gouvernement et qui conduit la politique de la nation. S'il n'est plus là, fini les réformes et les grandes décisions politiques. Sans Premier ministre, donc, pas de blocage du pays, mais un fonctionnement à bas régime. Car techniquement, le président ne peut pas prendre sa place. En l'absence d'un chef du gouvernement, seuls les ministres sortants sont habilités à prendre la relève pour gérer les affaires courantes, comme par exemple mettre en application des lois déjà votées. Et en cas d'urgence, c'est également eux qui pourront prendre les mesures nécessaires, comme notamment l'instauration de l'état d'urgence. Et puis, sans Premier ministre, plus de Parlement. Si les députés et les sénateurs restent, eux, bien en place, ils ne siègent plus. Plus de débat. Seules les commissions spéciales et permanentes peuvent continuer à se tenir, même si rien ne pourra vraiment avancer tant qu'un nouveau chef du gouvernement et sa suite n'auront pas été nommés. Je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général. Sa priorité sera le budget. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Enfin, dans la pratique, même si la France n'a jamais eu, comme ses voisins belges, à tenir plus de 200 jours sans Premier ministre, ces dernières années, son rôle a tout de même été quelque peu réduit. La raison, des présidents de la République omniprésents, faisant parfois passer leur bras droit pour de simples passe-plats. Tandis qu'Emmanuel Macron se présente volontiers comme un président jupitérien, maître de tout ce beau monde qui occupe l'Élysée et ses ministères, Nicolas Sarkozy s'était déjà imposé en 2016 face à son Premier ministre François Fillon en affirmant « Le patron, c'est celui qui est élu, pas celui qui est nommé. Lorsque j'étais président de la République, je décidais d'un certain nombre de réformes que François Fillon mettait en œuvre. » Ça donne le ton. De son côté, François Hollande n'avait lui non plus pas hésité à marcher sur les plates-bandes de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault en annonçant à sa place une réforme économique majeure de son quinquennat, le fameux pacte de responsabilité. Et c'est pourquoi j'ai proposé le pacte de responsabilité. Malgré ça, tant que la Constitution française sera ce qu'elle est, impossible de fonctionner correctement sans Premier ministre. Lui seul reste pour l'heure le garant du bon équilibre des pouvoirs de notre démocratie.